selon le média d'opposition russe Meduza, le ministère russe de la Défense publie des listes d'entreprises implantées notamment en Europe qui l'accusent de produire des drones de combat pour l'Ukraine. La liste recense notamment 11 entreprises situées à Londres, Munich, Riga, Vilnius et Prague. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a commenté cette publication du ministère par ces mots postés sur X. C'est une liste de cibles potentielles pour les forces armées russes. La date à laquelle des frappes deviendront une réalité dépendra de ce qui se passera ensuite. Dormez bien, partenaires européens. Bref, une manœuvre d'intimidation qui fait partie de la stratégie de guerre hybride que mène Moscou contre les Européens. Sortons nos cartes. Après l'invasion de l'Ukraine, les attaques russes contre l'UE se sont multipliées par 7 selon le Centre d'analyse sur les conflits. On le voit, tous les pays sont visés, mais surtout les principaux soutiens de l'Ukraine en guerre. L'Allemagne est particulièrement ciblée avec 40% des opérations recensées. Envoi de colis explosifs, sabotage de voies ferrées, projet d'assassinat du PDG de l'industrie de défense Rheinmetall. La Pologne ensuite, par où passe l'essentiel de l'approvisionnement pour Kiev. Cyberattaque, incendie du centre commercial Mariwilska 44 rassemblant 1400 boutiques près de Varsovie. En novembre 2025, plusieurs sabotages endommagent la ligne de chemin de fer stratégique Varsovie-Lublin-Kiev, qui voit passer jusqu'à 115 trains par jour. Un déraillement mortel est heureusement évité. Pour tester les défenses européennes, des dizaines de drones ont aussi été repérés depuis 2025, près de ports et de bases militaires, y compris en mer Baltique. Après l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, Moscou y multiplie le sabotage de câbles sous-marins et de pipelines entre pays riverains. Moscou recrute aussi des Européens de l'Est, payés en crypto-monnaie, pour taguer des mains ensanglantées sur le mémorial de la Shoah à Paris en mai 2024. Dans la foulée, de multiples faux comptes liés à la Russie dénoncent la prétendue inaction de l'État français face à l'antisémitisme. Le but est clair, diviser les Français, notamment en semant la peur au sein de la communauté juive. Enfin, terminons avec ces faux cercueils de militaires français déposés sous la Tour Eiffel en 2024 avec la mention « Soldats français de l'Ukraine ». Objectif, répandre l'information fausse que les Français vont être mobilisés sur le front ukrainien, diffuser la peur de la guerre et de la mort, tenter de favoriser en filigrane les partis politiques qui défendent le neutralisme.